Le Tchad connaît depuis ces dernières 48 heures une flambée de violence qui a entraîné la perte de vies humaines. Pahimi Pataki Albert, ancien Premier ministre du pays, a réagi à ces événements avec gravité et le cœur meurtri. Dans un message publié sur sa page Facebook, il exprime ses condoléances attristées aux familles endeuillées. Pahimi Pataki Albert souligne qu'aucune raison ne peut justifier que le sang des Tchadiens continue d'être versé par des armes tchadiennes. Il met en garde contre le cercle vicieux de violence et de haine dans lequel s'enferme la société tchadienne. Le Premier ministre Dr Succès Masra s'est exprimé sur la présidentielle du 6 mai prochain au micro de VOA Afrique. Les Tchadiens ont aussi l'occasion de choisir les dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes d'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de base, aux routes, à la technologie, etc. A-t-il fait savoir, prétestant qu'au moment venu, sa position sur sa candidature sera connue. Le président sénégalais a réaffirmé ce 29 février 2024 qu'il partira le 2 avril, date de fin de son mandat, dans un message sur X. Les conclusions d'un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé que l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février se tienne le 2 juin, soit 2 mois après la fin officielle du mandat de Macky Sall, et que ce dernier reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. La date de mon départ reste absolument ferme, affirme-t-il. La ministre des Transports, de l'Aviation civile, de la Météorologie nationale, Mme Fatime Goukouni-Ouédé, prend part ce jeudi 29 février 2024 à Bangui, en République centrafricaine, à la 5e session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASA-AC. Les travaux de cette session ont été officiellement lancés par le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua. Les ministres en charge de l'aviation civile des États membres de la CEMAC passent en revue au cours de leurs travaux le rapport de la précédente rencontre à la réglementation communautaire, le fonctionnement de l'agence, son mécanisme de financement, le rapport financier ainsi que son plan d'action et son budget 2024. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Mohamed Saleh Anadif, a rencontré ce jeudi 29 février à Budapest son homologue hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur, son Excellence Peter Szijjártó. Après un tête-à-tête entre les deux ministres qui a duré une dizaine de minutes, la rencontre a été élargie aux délégations respectives. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines clés de coopération tels que l'investissement, la formation et le partage d'expériences. Une attention particulière a également été accordée à la lutte contre le terrorisme et à la migration. Les deux pays ont exprimé leur souhait de renforcer leur coopération dans ces conditions cruciales afin de préserver la sécurité et la stabilité régionale.